Dans cette vidéo, tu vas apprendre à soustraire deux nombres relatifs. Pour cela, nous allons voir une notion qui va nous permettre d'appliquer les méthodes que je vais vous expliquer. Il s'agit de l'opposé d'un nombre. Alors, qu'est-ce que l'opposé d'un nombre? Voici 5 nombres relatifs. Alors, l'opposé d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Pour cela, imaginons une droite graduée. L'opposé du nombre plus 2, c'est son symétrie sur cette droite par rapport au chiffre 0, donc par rapport à l'origine de la droite. Alors, qui est l'opposé de plus 2 par rapport à 0 sur cette droite? Ça va être moins 2. Ensuite, par exemple, l'opposé de moins 1, donc ça va être son symétrie également sur cette droite par rapport à 0. Donc ça va être plus 1. Donc en fait, l'opposé d'un nombre, c'est ce même nombre avec un signe opposé. Par exemple, l'opposé de moins 5, ça va être plus 5. Vous avez juste à changer le signe. Donc l'opposé de plus 10, ça va être moins 10. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. L'opposé de 0, eh ben c'est 0 parce que le symétrique de 0 par rapport à 0, ben c'est lui-même, c'est 0. Et l'opposé, par exemple, de plus 15, ça va être moins 15. Afin de découvrir la méthode que je vais t'expliquer tout à l'heure, on va d'abord jouer un petit jeu qui consiste à un gain ou une perte de points en fonction des cartes que tu as entre les mains. Imaginons que tu as ces 4 cartes entre les mains. Combien de points est-ce que tu as? Alors, 3 points plus 7 points, ça te fait 10 points, moins 5 points, 5 points, plus 8 points, 13 points. Imaginons que je retire la carte plus 3 de ce jeu de cartes. Alors, j'ai retiré la carte plus 3 du jeu. Combien de points est-ce que j'ai maintenant avec ces 3 cartes? Donc, 7 points, plus 8 points, 15 points, moins 5 points, j'ai 10 points entre les mains. Je suis donc en plus 10. Maintenant, on imagine que je remets cette carte plus 3 dans le jeu. Donc j'ai de nouveau mes 13 points que j'avais au départ. Maintenant, je vais ajouter une carte moins 3. J'ai ajouté la carte moins 3. Combien de points est-ce que j'ai entre les mains? Eh bien, 3 points plus 7 points, 10 points, moins 5 points, 5 points, plus 8 points, 13 points, moins 3 points, 10 points. J'ai 10 points entre les mains. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on a fait. Là, vous voyez qu'on a deux calculs qui ont l'air différents. Donc on a une soustraction du nombre plus 3 et ici une addition du nombre moins 3. Et qu'est-ce qu'on a? On a le même résultat pour ces deux calculs. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? En classe, normalement, tu as vu une propriété qui te dit que soustraire un nombre revient au même que d'additionner l'opposé de ce nombre. Eh bien, si on regarde ce qu'on a fait, nous avons soustrait le nombre plus 3. Et on a obtenu le résultat plus 10. Eh bien là, nous avons additionné l'opposé de plus 3 qui est moins 3 et on a obtenu le même résultat. Donc ça revient au même. Quand tu as une soustraction, il te suffit juste de transformer cette soustraction en addition en respectant la propriété que je viens d'énoncer à l'instant. Une fois que tu arrives à l'addition, ça normalement tu le sais le faire, tu l'as déjà vu. Si tu ne te souviens plus, je t'invite à regarder la vidéo sur la guerre des relatifs ici qui t'explique comment additionner deux nombres relatifs. Passons maintenant à ces 3 exemples. Le premier exemple, 12 moins 7. Donc là, on soustrait le chiffre moins 7. Et bien à la place, nous allons additionner l'opposé de moins 7 qui est plus 7. Donc ça va me donner 12 plus 7. 12 plus 7 est égal donc à plus 19. Je rappelle, quand tu as un signe plus devant un nombre, tu n'es pas obligé de le mettre, on peut le retirer. Quand il n'y a rien devant un nombre, ça sous-entend que le nombre est positif. Donc ça, tu peux le faire pour le signe positif, mais pas pour le signe négatif. Quand un nombre est négatif, on laisse bien le moins devant le nombre. Deuxième exemple, moins 10 moins plus 4. Donc là, nous retirons le nombre plus 4, et bien à la place, nous allons ajouter l'opposé de plus 4 qui est moins 4. Moins 10 plus moins 4 est égal à moins 14.
Donc là, je laisse bien le signe moins devant le 14. Troisième exemple, 15 moins plus 8. Nous retirons le nombre plus 8, et bien à la place, nous allons ajouter le nombre moins 8. 15 plus moins 8 est donc égal à plus 7. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question et j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de rajouter un petit pouce vert si la vidéo t'a plu. Merci.